Alors, j'ai mis les lestes au poignet, mais c'est vraiment pas obligatoire. D'accord? Vous pouvez très bien faire l'exercice uniquement avec le bâton. Un manche à balai, hein, ça suffit. Donc, on va mettre le bâton ici sur les cuisses, on plie légèrement sur les jambes et on va laisser glisser le bâton sur les cuisses à peu près jusqu'aux genoux, juste au-dessus des genoux. Alors, vous remarquerez que j'ai les fesses qui vont en arrière, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise loin derrière. Et j'appuie sur les talons pour plier. D'accord? Le buste va se pencher légèrement. Surtout ne restez pas droit en ayant les genoux qui bougent en avant. Ce sont les fesses qui bougent en arrière. D'accord? Allez, on y va. Donc la poitrine est ouverte. On tire les omoplates vers les fesses. Et vous allez appuyer les omoplates sur votre dos. Ça vous permet de garder la poitrine ouverte quand vous penchez. Et vous avez vu, j'ai le menton en retrait par rapport à la poitrine. Hein? Je n'arrondis pas comme ça. Quand je parle de dos plat, c'est la courbure naturelle de la colonne vertébrale, donc pas de rétroversion. Ça déjà, c'est pas l'idéal, on va dire. Si vraiment vous sentez de trop grosses tensions au niveau des lombaires, vous pouvez faire une toute petite rétroversion, mais c'est vraiment par rapport à vous. Hein. Bien, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez bien à votre posture pour l'instant. 8. Encore. Les petits. 1, 2, appuyez sur les talons. 3, 4, le dos est bien plat. 5, 6, 7, 8. Les fesses toujours en arrière, les genoux au-dessus des pieds. Bien. Maintenant, on va refaire la même chose. Et vous allez appuyer fort le bâton sur les cuisses. Hein, vous appuyez le bâton quand vous le descendez jusqu'au genou. Attention à ne pas forcer comme ça. Ça, c'est parce que vous lâchez votre dos et c'est les épaules qui prennent le relais et les bras. Donc, vous allez garder toujours les omoplates bien plaquées. Vous les tirez vers les fesses et vous allez voir que le travail du dos, là, on le sent bien en appuyant le bâton sur les cuisses. J'appuie le bâton, j'appuie en descendant les épaules en tirant les omoplates vers les fesses. J'appuie, le dos reste plat avec la courbure naturelle. Encore. Si vous avez des tensions dans les lombaires, vous pliez moins, mais surtout, n'amenez pas vos genoux en avant et on reste en droite. Hein. Ça, c'est pas bon. Donc on s'arrête un peu avant et on revient, tout simplement. Les muscles du dos se contracteront, vous ferez quand même le travail, mais à votre mesure. Allez, on appuie, on revient. On appuie les omoplates et le bâton. Donc les omoplates sur le dos en les tirant vers les fesses, le bâton sur les cuisses en le ramenant jusqu'aux genoux. Bien petit, appuyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient. Troisième série, on va le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, en contractant les abdos et le périnée. Donc les abdos, c'était peut-être automatique, hein, donc ça c'est très bien. Le périnée aussi, hein, mais là on va y penser particulièrement. Allez, on se place, on tire les omoplates vers les fesses, on serre le périnée, les abdos, on appuie le bâton sur les cuisses. Et on revient. 2, 3, toujours en appuyant sur les talons. 4, 5, 6, périnée abdos, serrez fort, 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 fort. 7, 8, ça fait travailler aussi les cuisses, c'est normal. Hein. 9, mais pensez à votre dos, à vos abdos, à votre périnée. Petit 1, 2, 3, 4. Attention, ce n'est pas les genoux qui avancent, les fesses en arrière, encore.
corps. Et 10, 9, périnée. 7, 6, appuyez le bâton. 3, 2, 1 et remonte. Bien, c'est pas fini. On met le bâton derrière, les paumes de main tournées vers l'avant. Et là, on va faire la même flexion. Et cette fois-ci, je vais éloigner le bâton des fesses. Donc, c'est pas comme si je voulais absolument monter le bâton, puisque on aura tendance à courber le dos pour vouloir monter le bâton. Donc, pensez plutôt, j'éloigne le bâton en ouvrant la poitrine, vous tirez les omoplates vers les fesses, et pensez toujours à votre flexion qui n'est pas avec les genoux en avant, mais les fesses en arrière. D'accord? Donc, et on revient. On soulève, on éloigne le bâton des fesses en poussant la poitrine en avant. J'ai toujours la poitrine en avant par rapport au menton. Les paumes de main sont tournées vers l'avant, le creux des coudes également. On détend la nuque, les trapèzes. C'est le dos qui travaille là. Quand vous faites cet exercice, c'est vraiment le haut du dos qui travaille pour faire les bras, le mouvement des bras. Et c'est légèrement les lombaires pour faire votre flexion. D'accord? Donc on tire les omoplates vers les fesses. N'essayez pas de monter trop haut, hein? Surtout pas. Même si c'est tout petit, faites par rapport à vous. L'essentiel, c'est de sentir ce travail du haut du dos que vous maîtrisez, hein, en tirant les omoplates vers les fesses. Petit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je garde le bâton éloigné. Je détends les épaules, le cou. Je tiens le dos, le haut du dos à fond en tirant les omoplates vers les fesses. Bien, on revient. Le dernier, donc avec les abdos et le périnée. On y va. Périnée, abdos, 1, 2, 3, 4. Serre fort. Périnée, abdos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Petit. 1, 2, 3. Gardez le bâton éloigné. 6, 8, 9, 10. Dégagez le, couvrez la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient. Très bien, retournez la tête. Poussez le bâton vers le bas. Dans l'autre sens. Bien, pour ramener le bâton devant vous. Et là, vous poussez votre bâton et en même temps, vous poussez votre dos en arrière en écartant les omoplates. Rentrez bien la tête. Et déroulez. Enroulez juste en bas. Passez pour le bas du dos. Et détendez, vous pouvez bouger soit le bassin, soit les bras d'un côté et de l'autre. Sentez les lombaires qui s'étirent, d'accord?